Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents parmi nous, du moins connectés avec nous. Nous avons la chance ce soir de recevoir Madame Françoise Brennert, qui va nous parler longuement de l'évangile de Luc, dit notre Père, au travers de la vision du collier d'oralité. Alors, je vais commencer par vous parler de Françoise Brennert, même si vous la connaissez tous à peu près plus ou moins. Françoise Brennert a donné notamment des cours au séminaire franciscain de Jérusalem en 2007. Elle est l'auteur de nombreux livres, dont certains sont à la pointe de la recherche autour de la foi chrétienne, ainsi que de nombreuses autres publications. Elle a enregistré plus de 250 vidéos sur le web et est intervenue sur des médias radio ou télédiffusés. Et Françoise Brennert est une théologienne active, écrivain, conférencière, docteur en théologie, donc c'est une théologienne confirmée, docteur en théologie depuis 2004 avec à la faculté pontificale Marianum à Rome, mention suprême, on peut bien entendre ça. Et Françoise a publié plusieurs ouvrages, je ne vais pas te présenter tous les ouvrages qu'elle a fait, mais quand même quelques-uns qui sont notables dans sa bibliographie, notamment si vous voyez La bonne nouvelle aux défunts, quelques autres encore, celui-ci que beaucoup connaissent bien parmi vous, La venue glorieuse du Christ. On peut encore présenter L'Apocalypse revisité, une composition orale en filet, et Jean, l'Évangile en filet. Des thématiques qui ne sont pas loin de celles qui seront abordées ce soir, justement. Je précise aussi que Françoise anime un site internet, Foi Vivifiante, si je ne me suis pas trompé, Foi Vivifiante, et tout le monde est invité à aller sur le site pour voir justement ce que Françoise a proposé et met en ligne très régulièrement. Avant de commencer, avant de donner la parole à Françoise, je donne une petite précision qui a son importance, ce serait que tout le monde pense bien à couper son micro avant la fin de la présentation, puisque nous aurons une séquence de discussion, de débat, de questions à la fin. Donc en attendant, il est préférable de couper le micro. Voilà, Françoise, j'espère que je n'ai rien oublié, que je n'ai pas écorné, pas dit de bêtises. Non, vous n'avez pas dit de bêtises, mais, Parfait. mais c'est bon. Les autres choses sont sur le site foivivifiante.fr. Qualifiante. À la fin, nous aurons les questions sur le chat. Enfin, vous pouvez les poser sur le chat de toute façon quand vous voulez et nous y répondrons à la fin. Alors, voici le plan de l'exposé. Comprendre le principe du pendentif d'oralité, puis l'évangile de Luc, un vaste développement du Notre Père, quelques merveilles de la langue araméenne, comprendre le lien avec le calendrier synagogal, et une dernière partie sur la formation des diacres et des veuves du monde. Alors, je vous ai fait ce qu'est un pendentif. Vous voyez, c'est comme un collier qu'on met autour du cou, mais il y a quelque chose ici qui tient des fils qui pendent, d'où le nom pendentif. Alors, j'ai beaucoup intéressé des Africains parce que justement, les colliers pendentifs, les colliers tout court, ça existe encore chez les Africains en Afrique noire pour retenir plein de choses, des lieux, des noms, des actions, des règles de vie, un tas d'affaires. Et donc, c'est un outil de mémorisation. Alors, le collier de Luc, vous voyez, vous avez le collier compteur qui va tenir des fils. Voilà, des fils. Alors, il y en a 7 plus un qui est la passion. Alors, les 7 premiers, ils ont chacun 10 perles. Et puis, 24 heures de la passion. Et puis, un saut Heel final, gezellig trouwens, die la laatste keer. résurrection. Echt. On comprend que le lecteur occidental soit perturbé d'entendre Saint Luc raconter le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ici, ici, pardon, après avoir parlé de l'arrestation de Jean-Baptiste. En fait, dans une civilisation d'oralité, nous sommes dans le collier compteur qui sert à introduire les fils d'un pendentif dans la suite de l'évangile. Ainsi, ce qui concerne Jean-Baptiste introduit un fil et le baptême de Jésus, même raconté après l'emprisonnement de Jean-Baptiste, introduit un autre fil du pendentif.
Et voilà une grosse question de l'exégèse qui est résolue. Alors, ce collier compteur est très facile à retenir pour ceux qui prient le chapelet. Regardez, vous avez une ouverture générale pour tout l'évangile de Luc. C'est l'annonce à Zacharie. Et ensuite, le collier compteur. Annonciation, visitation, nativité, Noël, présentation de Jésus au temple, recouvrement de Jésus au temple, les 5 mystères joyeux du rosaire. Hein. Ensuite, vous avez la prédication de Jean-Baptiste, la voix céleste au Jourdain et la généalogie. Et puis, Jésus tenté au désert, c'est la dernière perle du collier compteur qui introduit la passion du Christ, où on va retrouver des expressions extrêmement ressemblantes entre Satan qui tente Jésus au désert et les gens qui s'approchent du crucifié pour le tenter. Je vous donne pas beaucoup de choses, mais quelques exemples. Hein. Alors, je suis gênée par quelque chose qui me perturbe. Bon. Le collier compteur nous donne l'annonciation à Marie, qui va dire oui. Eh bien, dans le fil d'oralité introduit par le collier compteur, on trouve le oui de Pierre, le oui de Lévi et le oui des 12. Autrement dit, je l'ai vu en Afrique hein, par des séminaristes qui s'engageaient. Leur oui est prononcé comme enveloppé par le oui de la Vierge à Nazareth. À droite, je vous montre quelque chose qui est sous forme de contraste. Dans le collier compteur, Marie est remplie de bonté. En araméen, le verbe mlo. Et dans le fil d'oralité, regardez, la perle 4, un homme est rempli tout entier de lèpre. C'est le même verbe. Et Jésus va le guérir. Mais à la fin du fil, vous voyez, les scribes et les pharisiens se remplirent d'envie. C'est le même verbe. Donc cette fois, on a un contraste. Si vous voulez, ce qui va produire la crucifixion du Christ ne commence pas par être, disons, antichrist contre Jésus, mais commence par être l'anti-Marie. Marie remplie de bonté et eux remplis d'envie. Deuxième fil, plus facile. Le collier compteur nous raconte la visitation, visite de Marie chez Élisabeth et Zacharie. Élisabeth qui dit bienheureuse celle qui a cru. On va simplifier le fil. Retenons simplement à la perle 5, après la résurrection du fils de la veuve de Naïm, le peuple proclame Dieu a visité son peuple en Jésus qui est en Marie. Donc, chers auditeurs, comprenez que la structure de Saint Luc en pendentif constitue un apport à la mariologie. Moi qui ai fait le Marianum à Rome, je peux vous dire que j'ai découvert beaucoup de choses dans le pendentif de Luc sur la profondeur de la vie mariale, de la vie des apôtres, de la vie des premiers disciples, de leur lien à Marie. Ça se voit dans l'évangile de Luc. Marie, c'est pas une cerise sur le gâteau. Elle imprègne tout. C'est ce que voulait Jean-Paul II. Il voulait que la mariologie imprègne l'enseignement de la dogmatique, l'enseignement de l'exégèse, l'enseignement du droit canon, l'enseignement de toutes choses. Mais ça se voit quand on comprend une structure d'oralité comme celle-ci. Un autre fil, le 7e, je saute parce que je simplifie. Dans ce fil, je veux vous initier à ce que c'est qu'une structure d'oralité avec des jeux d'écho qui soutiennent la mémoire, la mémorisation. Dans le collier compteur, nous avons le baptême du Christ. Le baptême du Christ où le ciel s'ouvre, on entend la voix céleste « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je me suis complu » et la généalogie du Christ.
Alors regardez comment fonctionne le fil d'oralité. Vous avez des mots crochés. Première perle, on entend fils de l'homme. Deuxième, on entend fils de David. Troisième, on entend fils de l'homme. Quatrième, il y a une parabole et on entend un homme fils d'une grande lignée. Mais c'est incroyable ça. Le parallèle de Matthieu raconte pas comme ça. Fils d'une grande lignée. On vient de donner sa généalogie qui remonte à Adam dans le collier conteur. Et dans la parabole, un homme, fils d'une grande lignée, s'en alla dans un lieu lointain pour recevoir le règne puis revenir. Extraordinaire. Et puis il revient, et ceux qui ne voulurent pas que je règne sur eux, faites-les venir et faites-les mettre à mort. Je reviendrai tout à la fin si on a des questions et faire le lien avec l'Apocalypse. Alors regardez les liens encore. Le roi, on visite. La perle 6, l'autorité. La perle 7, une parabole. Le seigneur de la vigne qui dit, que vais-je faire? J'enverrai mon fils bien-aimé. Voyez? C'est le Françoise, on a un problème de son à l'instant. activer le son. Merci, c'est bon. Vous- euh, d'accord, c'est parce que j'ai bougé ce qui me gênait pour la lecture. Alors, donc, mon fils bien-aimé, et puis voilà, on a donc des jeux d'écho qui tiennent le fil. Et donc, ce que je vous dis est totalement démontré rationnellement avec énormément de rigueur. Donc, j'ai simplifié la présentation, le collier compteur, les fils d'oralité qui pendent, on a vu un petit peu le premier, le deuxième et le septième, et au milieu, le Notre Père. Vous voyez, c'est au milieu du schéma. Je n'invente rien. Le Notre Père. Bien, on va faire mieux encore. Le Notre Père, non seulement il est pile au milieu de l'Évangile selon Saint Luc, mais comme il y a un problème entre ceux qui lisent à partir de certains manuscrits grecs, pas tous, et ceux qui lisent à partir de l'araméen, eh bien, je vais faire une double démonstration que l'original, c'est bien l'araméen. En grec, il n'y a que 5 demandes dans certains manuscrits grecs, pas dans tous. Et en araméen, il y a 7 demandes, comme le Notre Père de Matthieu. Eh bien, je vais vous faire la démonstration que ces 7 demandes correspondent à la structure générale de l'Évangile selon Saint Luc. On va commencer. Que ton nom soit sanctifié. Premier fil d'oralité. Dans le collier compteur, l'ange Gabriel annonce Jésus saint, Kadisho. Et ensuite, deuxième perle, même les démons reconnaissent en Jésus le saint. Ensuite, quatrième, Jésus guérit le lépreux en le touchant. Et alors, les affaires de guérison de lépreux, c'est très important dans le Lévitique, c'est vraiment ce fil ici, mais c'est une question de sainteté. Et puis ensuite, sixième, il mange avec les pécheurs pour les sanctifier. Que ton règne vienne. Deuxième fil. Perle 8. Jésus prêchait et annonçait le règne de Dieu. Perle 2. C'est un règne pour les pauvres. Perle 6. Jésus a magnifié le royaume de Dieu dans lequel le plus petit des croyants est plus grand que Jean le Baptiste. Que ta volonté soit, comme au ciel, sur la terre. Alors ici, on est le troisième fil, où il y a 2 annonces de la passion et la transfiguration. Mais dans ce troisième fil, à la perle 9, il y a Jacques et Jean qui demandent conseil à Jésus. Seigneur, veux-tu que nous disions que descende le feu des cieux sur le village samaritain qui ne nous a pas accueillis? Ils soumettent leur volonté. Veux-tu que nous disions? C'est une manière de dire, Père, que soit faite ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Donne-nous le pain nécessaire chaque jour. Eh bien, on a dans ce fil, le cinquième, on a le quatrième, pardon, on a l'histoire du majordome
qui fait un grand dîner. Pardonne-nous nos péchés. C'est le cinquième fil où on a dans la neuvième perle les paraboles de la miséricorde. Mais délivre-nous du mal. Non, j'ai fait. Mais délivre-nous du mal. Oh, j'ai fait une erreur sur le schéma. J'ai fait une erreur sur le schéma, il me semble. Matthieu 18. Euh, alors, mais délivre-nous du mal. La délivrance dont il s'agit, c'est le septième fil d'oralité, ici. Et cette délivrance, qu'est-ce que dit l'Évangile? Lorsque donc ces choses commenceront à advenir, reprenez cœur et levez vos têtes, parce qu'elle approche votre délivrance. Luc 21, verset 28. Et donc, quand on prie le Notre Père, délivre-nous du mal, c'est une prière qui peut avoir un sens eschatologique. Et alors, on peut faire une remarque encore plus fine, c'est que votre délivrance approche, c'est la racine prak. Et dans le Notre Père de Luc, quand on dit délivrez-nous du mal, on a le verbe prak. Alors que dans Matthieu, on a le verbe psta. Eh bien, justement, parce que Luc, il utilise un verbe sans doute plus banal, parce que il veut faire un jeu d'écho avec son septième fil. C'est fort quand même. Donc, les deux Notre Père, Matthieu et Luc, ont cette demande avec d'infimes différences. Vous voyez, par exemple, ar comme selon et archono, aikano comme comment. C'est pareil. Merveille de l'araméen. Alors, je voudrais revenir à l'Annonciation, parce que vous savez que j'ai commencé mon parcours de docteur en théologie par la mariologie. L'Esprit Saint viendra et la puissance du Très-Haut t'envahira. C'est pourquoi celui qui sera enfanté en toi sera saint, et c'est fils de Dieu qu'il sera appelé. Mais on a des nuances intraduisibles en français, tellement c'est subtil. L'Esprit Saint, Ruchot Kudsho, l'Esprit du lieu saint, l'Esprit de sainteté, peut prendre un genre soit masculin, soit féminin. Ici, le verbe est au féminin. Donc c'est un genre féminin, ce qui empêche toute assimilation au géniteur divin de la mythologie. Non, les récits de l'enfance du Christ ne sont pas des récits de mythologie. Quand l'ange Gabriel dit que l'Esprit Saint viendra, si ce verbe avait un complément, il signifierait apporte, donne. L'ange dit ensuite, c'est un peu difficile, la puissance du Très-Haut t'envahira, nagen. Mais avec un complément, ce même verbe signifie faire descendre. Voyez, on a implicitement un complément, celui que Marie va enfanter. Voyez, donc l'art baroque, il représente bien cette descente, c'est parfait. Et le grec a pris soin de souligner le mouvement de descente en répétant le préfixe épi. Pneuma agion epel le setai, épi, sekai dunamis, upsistu, epis kia sei soi. Littéralement, l'Esprit Saint surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Le titre Fils de Dieu est à entendre au sens fort. Voilà. Donc ça, c'est la grotte de Nazareth. Alors, on va passer à une autre partie. L'Évangile selon saint Luc, un lectionnaire liturgique en lien avec le calendrier synagogal. C'est parti. L'année liturgique juive commence en automne avec la Genèse.
À la synagogue, il y a deux types de lecture, la paracha, lecture de la Torah, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, décidément. Pardon, Deutéronome. Alors, il n'est pas réaliste de proposer une adéquation fixe d'un évangile au calendrier annuel des lectures synagogales, car ce dernier change d'une année à l'autre du fait des longueurs variables des mois et surtout du nombre de mois. Le nombre de Shabbats dans une année varie de 48 à 54. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que mes liens avec le calendrier synagogal ne vont pas prétendre ni suivre l'ordre exact, par exemple des chapitres de la Genèse, mais ils vont être globaux, parce que de toute façon, c'est global. On ne peut pas prétendre faire des correspondances extrêmement précises si le nombre de Shabbats dans une année varie. Alors, le fruit de mes recherches a donné ceci. Lévitique, on commence par Lévitique. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'on va terminer à Pâques. Et Pâques, c'est pas en automne, c'est au printemps. Et après Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence l'évangile. Et donc, on commence l'évangile non pas à la Genèse, mais au Lévitique. Et la Genèse, on va la lire en automne, on arrive en hiver, et on arrive au printemps pour Pâques. Et on recommence. Sauf que ça, c'est une intuition. Maintenant, il faut que je le démontre. Est-ce que mon hypothèse est juste ou est-ce qu'elle est fausse? À vous de juger. Le premier fil est porté par le récit de l'Annonciation. L'enfant que Marie concevra sera saint, qu'a dit Chaud. Dieu est saint, dit le livre du Lévitique, c'est un thème central. En se reconnaissant pécheur et en demandant à Jésus de prendre ses distances, Simon-Pierre a un réflexe typique du Lévitique, où la sainteté divine ne saurait être approchée n'importe comment. Ensuite, il est beaucoup mieux de guérir un lépreux que de l'isoler et de renvoyer du camp tout lépreux, comme en Lévitique 13, versets 45-46. En Luc chapitre 5, versets 17 à 26, le pardon des péchés accomplit le but du rituel du Kippour, on lit en Lévitique 26, centre du Lévitique. Et en Luc chapitre 5, toujours versets 27 à 32, le nom même de l'appeler Lévi évoque le Lévitique alors que l'évangéliste aurait pu l'appeler Matthieu. Voilà. Et d'autres remarques peuvent être faites sur le second fil. Troisième fil, on est avec le livre des Nombres. Je suis gênée. Alors, ce troisième fil est introduit dans le collier compteur par l'évangile de Noël, qui nous parle d'un recensement. Et le livre des Nombres commence aussi par un recensement. Ensuite, il nous donne l'organisation et la charge des Lévites. De même, le troisième fil d'oralité commence par montrer les 12 apôtres qui se mettent en route et la charge qui leur incombe. À un homme qui veut suivre Jésus, Jésus demande de ne pas regarder en arrière, en Luc chapitre 9, verset 62. Voilà une tentation qui illustre bien le livre des Nombres, quand Israël au désert murmurait: Ah, quel souvenir le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, en Nombres chapitre 11, verset 5, ce qui déclencha la colère divine. Une autre, Jésus dit, viens à ma suite, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est choquant, n'est-ce pas, hein? Ah oui. Mais la lecture des Nombres permet de faire comprendre cette parole abrupte comme l'appel d'un nazir, dont il est dit, durant tout le temps de sa consécration au Seigneur, il ne s'approchera pas d'un mort, ni pour son père, ni pour sa mère, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Nombre chapitre 6, versets 6 à 7. Donc, après un temps spécial de consécration auprès de Jésus, ce disciple ira honorer son défunt. C'est pas là le problème.
Donc vous voyez qu'on a à la fois les nombres expliquent certains points obscurs de l'évangile et à la fois l'évangile donne le sens ultime du livre des nombres. Il ne s'agit pas de partir à la conquête d'un territoire. Il s'agit de se préparer à une mission pour annoncer le Christ. On continue. Quatrième fil, le Deutéronome. Alors, ce fil commence avec l'appel des 72, 70 selon les versions. 12 fois 6, 72. C'est un multiplicateur de la mission. Et dans tout ce fil, on observe une croissance de la foule. C'est incroyable. Et vraiment, ce fil est comme un jeu pour nous dire que la foule devient de plus en plus immense. C'est comme résonne le début du Deutéronome. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié. Et à la fin, le Seigneur t'a ramené d'Égypte afin que tu t'y multiplies plus que tes pères. Quand Jésus dit aux disciples, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le ciel. Luc chapitre 10 résonne l'appel au bonheur, qui est un refrain, un leitmotiv du début du livre du Deutéronome. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois. L'appel au bonheur, réjouissez-vous. L'heureux pays n'étant plus un territoire, mais le ciel. Donc, l'évangile donne le sens ultime du Deutéronome. Alors, on a encore d'autres petits exemples que nous pourrions prendre. Je fais remarquer que ce quatrième fil, c'est celui qui a en son centre le Notre Père, une appellation présente dans le Deutéronome. Et encore une chose, il y a une multitude de petits détails que l'on peut voir. Par exemple, l'exorcisme d'un sourd-muet est suivi par 7 commentaires de Jésus. Et le Deutéronome parlait, quant à lui, d'ennemis visibles qui, par 7 chemins, fuiront devant toi. Alors, Genèse est le cinquième fil d'oralité. La sévérité de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Se comprend sur le fond biblique de la Genèse qui est la mort, où la mort est la conséquence du péché. je suis gênée par la barre. Euh, je- Ah, merci, merci, je peux voir. Alors, eh bien, ce lien avec la Genèse va permettre aussi une plus grande profondeur de lecture de l'Évangile. Par exemple, la sévérité de Jésus, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Ça se comprend sur le fond biblique de la Genèse où la mort est la conséquence du péché. Ou encore, en agissant le jour du Shabbat, Jésus se situe au rang des prérogatives divines. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait et au 7e jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Mais c'est pas tout. L'Évangile nous dit qu'ils étaient honteux, tous ceux qui se levaient contre lui. Voyez la profondeur que ça prend? Honteux, comme Adam et Ève, après avoir écouté Satan. Le serpent des origines générait l'accusation et il a été appelé l'accusateur. Jésus a libéré la femme courbée de l'emprise de cet accusateur. Luc 13, verset 16. On se demande pourquoi il n'y a pas le mot Satan normal, quoi. Mais non, il y a accusateur parce qu'on va faire référence à tout ça. L'arrière-plan de la lecture synagogale de la Genèse est éloquent. Le Créateur avait ordonné de cultiver le jardin et les cultivateurs d'imposture, alors évidemment, la Bible de Jérusalem ne va pas traduire mot à mot comme ça, mais en araméen, c'est comme ça. Les cultivateurs d'imposture en sont exclus. Ben oui.
Voilà, donc on a tous des petits jeux comme ça. Je vais... euh, Oh, celui-là, il est très amusant, ce jeu. Oh, oui, c'est amusant. Dans la réplique de Jésus à Hérode, l'expression le troisième jour, je subirai le martyre, eh bien, cela fait écho à la Genèse, à Joseph interprétant le rêve du grand échanson. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête et il te rendra ton emploi. Puis le rêve du grand panetier. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête et il te pendra au gibet et les oiseaux mangeront la chair de dessus toi. Donc l'échéance du martyre de Jésus aura un sens opposé pour ses disciples et pour ses adversaires. Mais c'est presque amusant de faire des petits liens comme ça. Mais quand ça a du sens, c'est correct. Alors, surtout, ici, le septième fil, en lien avec l'Exode. Alors là, c'est très, très important. Le septième fil, c'est le fil qui contient l'annonce du retour du Christ, l'annonce de la fin des temps et les catastrophes et tout ceci et tout cela. Eh bien, quand vous commencez à le lire en lien avec le livre de l'Exode, votre regard change. Et je n'invente rien. Tout cela est fondé sur des mots très précis. Les grandes secousses. Vous voyez, vous pouvez lire la diapo. Je fais des études sur les racines des mots. Les grandes secousses de Luc 21, c'est pareil, c'est le même mot qu'en Exode chapitre 15 ou chapitre 19 ou chapitre 19 encore. Les fléaux meurtriers de Luc 21, c'est pareil que plusieurs plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Par conséquent, de quoi nous parle Jésus? D'un exode, c'est-à-dire de quoi? Un exode, c'est quoi? C'est sortir de l'emprise du mal représenté par l'Égypte et entrer dans une terre plantureuse et vaste où coule le lait et le miel. C'est donc quelque chose de positif. C'est une délivrance. Alors c'est bien plus important que ce que tout le monde a remarqué en grec, un jeu de mots, peste et famine, loi, moi, kai, limo. Bon, d'accord, mais ça ne nous dit rien. Un jeu de mots, c'est pas important. Je suis pas là pour vous faire des jeux de mots. Je suis là pour vous donner du sens, pour vous aider à bien comprendre l'évangile de Luc. Alors il y a encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, le mot otho, le mot signe, qui est un refrain du livre de l'Exode. On verra le tremblement qui fait sortir les hommes du fait de la peur de ce qui va venir sur la terre. Sauf qu'on a le mot tremblement qui est dans l'Exode, et faire sortir, c'est exactement la même racine que le mot Exode. Donc, au lieu d'insister sur la peur, on va insister sur quelque chose qui sera un stimulant pour sortir de la corruption, si vous voulez. Donc, levez vos têtes, car votre délivrance approche, évidemment. Et le mot délivrance, pour Kono, est un mot-clé du livre de l'Exode. Nouveau chapitre. Les actes des apôtres aussi. Pourquoi je me permets de parler des actes des apôtres? Bien parce que tous les exégètes ont remarqué qu'il y a un lien constitutif entre les deux, parce que c'est le même auteur et que l'auteur lui-même a voulu relier un livre à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il a relié un livre à l'autre qu'il y a, disons, les 2 tiers de l'année liturgique avec l'Évangile et 1 tiers de l'année liturgique avec les actes des apôtres. Ce n'est pas possible. Parce que les actes des apôtres, ça ne peut pas être au même rang que l'Évangile. Dans la liturgie aujourd'hui, les actes des apôtres, c'est souvent la deuxième lecture. Eh bien oui, pourquoi pas? Regardez le plan ici. J'ai fait un tableau. Donc, Lévitique, on l'a vu, hein, Lévitique, nombre pour l'Évangile. Eh bien, j'ai pu montrer le même genre de choses pour les actes des apôtres, qui sont aussi un collier pendentif, avec aussi 5 fils. Alors, c'est beaucoup plus simple que l'Évangile de Luc,
Mais c'est intéressant parce qu'il a un collier compteur qui parle de Pierre et puis qui va tenir tout le reste. Donc c'est important de voir que Pierre, il est en bonne place, comme Marie dans l'Évangile, si vous voulez. Ça introduit des choses. Et puis ensuite, vous avez des liens avec la lecture synagogale. On va donner quelques petits exemples faciles. En lien avec le Lévitique, le livre du Lévitique mentionne 44 fois la tente du rendez-vous. Et le discours d'Étienne dans les Actes des Apôtres culmine dans le rappel de la tente du témoignage. La faute de Simon le magicien peut être mise en parallèle avec celle des fils d'Aaron dans le livre du Lévitique. Dans le livre des Nombres, même chose, des liens, j'accélère un petit peu l'étard. Dans le livre du Deutéronome, alors, dans son discours, Pierre présente Jésus comme le prophète annoncé par Moïse. Et dans son discours, c'est un collier pendentif. Donc Pierre, c'est le collier compteur et Paul, c'est le fil qui découle. Paul fait deux références au Deutéronome. Donc tous les deux font référence au Deutéronome. En lien avec la Genèse, c'est incroyable ce que je vais vous dire. L'histoire d'Ananias et Saphir va en lien avec la Genèse. Et qu'est-ce que c'est ce couple? Ils font un mensonge d'argent, un scandale financier. Analogue à la faute originelle, on retrouve la figure de Satan, un couple, le mensonge à Dieu, l'expulsion et la mort. C'est comme un parallèle du chapitre 3 de la Genèse. Ensuite, dans le fil, donc entre acte 15 et acte 19, les mots que le Seigneur adresse à Paul dans une vision, sois sans crainte, j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville, rappellent les mots que le Seigneur adressa à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en Adonai, qui le lui compta comme justice. Genèse chapitre 15. Et alors, le livre de l'Exode, eh bien, ça correspond aussi au cinquième fil du pendentif des Actes des Apôtres. Donc, vous avez d'abord Paul qui quitte Philippe, et alors on nous précise lourdement, il quitte, Philippe ici c'est la ville, il quitte la ville de Philippe par la mer après les jours des Asies. Mais pourquoi tant de précision, si ce n'est pour faire résonner la nuit de la Pâque où les Hébreux consonnèrent l'agneau avec les Asies avant de traverser la mer? Et Paul chemine, guidé par l'Esprit Saint, d'étape en étape, d'une manière similaire au peuple hébreu, dont il est dit à la fin du livre de l'Exode, à toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'est levée au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Et les actes des apôtres s'achèvent sur cette vision. Ça ne se termine pas en queue de poisson. Ça se termine en écho au livre de l'Exode. Établir le rapport avec le calendrier synagogal, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Eh Sans se bien, disperser, pardon, on trouve plus exactement les clés d'interprétation. Je réponds à la question. Nous avons vu l'exemple du disciple considéré comme un nazir ou l'exemple des 10 drachmes en lien avec les 10 justes. Et je continue. L'Église enseigne d'une manière générale que le chrétien ne doit pas lire l'Ancien Testament sans le Nouveau, mais grâce à cette étude, nous sommes guidés. Je crois que c'est ce qu'on comprend depuis le début. Nous avons évoqué l'exemple des récits de conquête du livre des Nombres, qui devient conquête du ciel et du livre de l'Exode, qui prend une portée universelle et eschatologique. alors, maintenant, en la fin de cette présentation, je vais vous présenter quelque chose qui est au début de mon livre, qui est comme une particularité du livre de Luc.
Mais d'abord, de l'évangile de Luc. Mais d'abord, je dois vous expliquer quelque chose que ceux qui participent aux enseignements d'écho connaissent par cœur. Mais ceux qui vont écouter la vidéo ne connaissent pas. Le kubolo est une réception qui fait partie des traditions sociales de la civilisation orale hébréo-mésopotamienne. Il devient dans l'Église primitive une catéchèse liturgique le samedi soir, un Shabbat chrétien. Le mot kubolo ou kubala vient de la racine araméenne kabel et désigne un temps pour recevoir, accueillir les personnes avec une nourriture et accueillir la parole en la prenant dans son cœur, en l'apprenant par cœur. Le kurbono, disent les Maronites, kurbana, disent les Irakiens, est réalisé par un ancien ou prêtre à l'aube du dimanche. Ce mot a plusieurs significations qui découlent l'une de l'autre. Il désigne une offrande rituelle, un sacrifice, ainsi qu'une rencontre jusqu'au toucher. L'offrande est sanctifiée parce que Dieu, en quelque sorte, la touche. Les saints mystères célèbrent le sacrifice de Jésus et la rencontre avec le ressuscité jusqu'à le toucher en consommant l'hostie et le vin consacré. Maintenant, Luc. Dans l'évangile selon saint Jean, j'ai énormément commenté Kubolo pour Bono. Ceux qui m'ont suivi pour ce livre se souviennent que le troisième fil vertical du filet de Jean, c'est le Kubolo, Kubala, et le quatrième fil vertical du filet de Jean, c'est le Kurbana. Mais chez Luc, son problème, ce n'est pas la préparation des prêtres, puisque ça, c'est la mission de Jean. Chez Luc, en Actes chapitre 6, nous avons une histoire avec des veuves et avec 7 hommes qui sont nommés. Les veuves désignent des veuves du monde, n'ayant pas forcément été mariées. Elles se retiraient ensemble pour garder les paroles, en vue des coubolés, les réceptions du samedi soir, l'accueil des catéchumènes. Certaines sont grecques. Elles demandent des traductions solides. Les apôtres désignent 7 hommes pour traduire les colliers de base. Merci à Pierre Perrier de nous l'avoir expliqué, qui ont déjà été composés. Les apôtres, eux, continuent à servir le Verbe en composant les évangiles. Ainsi, leur travail de traduction entraîne la conversion de beaucoup de gens. Mais imaginez, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir les former, les 7. Alors bien sûr, ils se forment pendant la liturgie avec les premiers lectionnaires liturgiques, ou plutôt le premier, probablement celui de Matthieu. Mais il existait très probablement un ensemble de perles dessinées de manière spécifique à leur formation. Je ne pense pas que ce soit les 3/4 de l'évangile selon saint Luc. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses communes entre Luc et Marc, l'enseignement primitif de Pierre et Jean. Parce que Pierre, il va se retrouver dans l'évangile de Marc. Il y a beaucoup de choses communes entre Luc et Matthieu. Donc, s'il y a une formation spécifique pour les diacres, je vais les chercher dans ce qui n'est ni chez Marc ni chez Matthieu, qui est spécifique à Luc, mais qui a aussi du sens pour une formation de diacre. Et je pense qu'il y a aussi un petit collier pour les femmes, les maîtresses de maison, les veuves du monde. Pour les maîtresses de maison, 5. L'entourage féminin de Jésus, la perle de Marthe et Marie, la perle sur la vraie maternité et la parole de Dieu, la drachme perdue, avec toute la sollicitude maternelle pour ceux qui ne fréquentent plus l'Église, pour ceux qui se sont perdus, pour l'adolescent qui fait des bêtises. Et l'intercession de la veuve, ça c'est pour les veuves du monde, qui vont passer leur journée à intercéder, avec ce charisme de mère de famille qui prie pour les enfants et pour toute la communauté.
Voilà le collier des maîtresses de maison. Une formation courte, simple et qui les concerne tout à fait. Le reste de leur formation, c'est la liturgie, c'est tout, comme tout le monde. Les diacres. Premier, puisque les diacres ont une mission spéciale le samedi soir, pendant la liturgie de la parole, il leur faut des perles qui collent. D'abord, la mission des 70, ensuite, l'exultation de Jésus, une perle sur la révélation, un enseignement sur ce qu'il faut faire ou pas faire au repas, sur le service, le pharisien et le publicain, miséricorde, Zachée le publicain et son Koubolo, le mot est dans le texte, le mot est dans le texte, Koubala est dans le texte de l'histoire de Zachée. Et prendre une épée, attention, c'est le symbole de la parole. Isaïe 49, verset 2. Eh bien, chers amis, ce septénaire, on le retrouve pour les diacres, qui sont un ministère de parole. Deuxième, donc, j'ai observé les perles qui ne sont pas chez Matthieu et Marc. Le bon samaritain n'est pas chez Matthieu, n'est pas chez Marc. Et ça nous parle de quoi? De la charité. L'ami importuné, ça nous parle de la gestion des biens, de la charité. Le riche insensé, la gestion des biens. On a aussi des choses sur la sagesse de la croix, l'intelligence des Écritures, la sagesse de la croix. Eh bien, quel diacre évoque, quel diacre correspond Saint Laurent, diacre à Rome, qui rassemble les pauvres et déclare: voici les trésors de l'Église. C'est une charité éclairée par la sagesse de la croix. C'est une charité nécessaire quand on côtoie des frères dans l'épreuve. Troisième collier. Alors, c'est facile, il restait plus que 8 perles. De quoi nous parlent ces 8 perles? Alors, la première, il n'est pas possible qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Et la dernière, après l'ascension, retour à Jérusalem. Tiens, on a un petit ensemble. Ça va faire vraiment un collier, même qu'on n'a pas tout à fait immédiatement le sens du collier. Mais regardez, un engagement réfléchi. Lâche tout son avoir. Kenyoné. Un homme avait 2 fils et partage son avoir. Kenyoné, ça s'enfile. Il faut festoyer. Ensuite, la parabole de Lazare et du riche qui festoyait, ça s'enfile. De quoi nous parle ce petit collier? De la joie, mais aussi du retour du Christ 2 fois, et du ressuscité, et de l'ascension, qui est aussi une annonce du retour du Christ. Eh bien, ça nous fait penser au diacre Étienne. Quand il meurt, il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Fils de l'homme, il dit pas: je vois Jésus. Il dit: je vois le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui que le prophète Daniel a vu venir sur les nuées du ciel. C'est-à-dire que Étienne, au moment où il meurt, martyr, il dit: ok, d'accord, je meurs, tant pis, c'est fini pour moi. Mais je vois que Jésus un jour reviendra dans la gloire. Il fera un jugement et il me vivifiera. Il régnera. Alors il peut mourir en paix. Voyez que c'est tout à fait cohérent pour une formation des diacres. Et certainement qu'ils se sont souvenus de la mort du diacre Étienne quand ils ont mis ce collier en route. Flash pub. Vivifiante.fr, c'est mon site. Vous trouverez tout ce que je fais au fur et à mesure. Et ça, c'est mes livres. Maintenant, le temps est aux questions. Merci beaucoup, Françoise, pour cet exposé qui était assez clair. Merci, Françoise. Merci à Oui, tous ceux qui ont écouté, qui ont été oui, présents, qui ont réagi, qui ont posé des questions. oui, Et à bientôt pour une nouvelle session EcoZoom. oui, Et joyeux Noël et bonne fête à tous au oui. passage. Au Au revoir revoir, Antoine. nous clôturons.